élevons ton nom. Tu es au-dessus de tout nom. Ah Seigneur, sauve une personne aujourd'hui. Restaure la vie d'une personne aujourd'hui. Seigneur, nous sommes venus à ta rencontre. Nous sommes venus te chercher. Nous sommes venus chercher ta face et te contempler. Nous te supplions, ne nous laisse pas retourner chez nous tel que nous sommes venus. Ah Seigneur, une personne retournera chez elle transformée, restaurée, libérée, fortifiée, affermie dans ses voies. Ah, affermie dans les voies de Dieu. Ah, merci Seigneur. Amen, 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 amen à sa parole, amen à sa présence, amen à Jésus le roi des rois, amen, oh tout-puissant, Seigneur Jésus étends ta main, signale ta force, restaure Seigneur un cœur angoissé, manifeste-toi, délivre-nous, étends ta main Seigneur sur tes enfants, amen, amen, un passionné, un assoiffé de Dieu dit amen, 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 alléluia, acclame encore mieux que cela. Acclame encore mieux que cela. Nous bénissons le nom du Seigneur. Il est digne de louange, digne d'être exalté, digne d'être magnifié. Amen. Quelqu'un me dit waouh, waouh. Ta vie sera waouh. Lorsqu'on entendra ce que Dieu a fait dans ta vie, on dira waouh. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de faire ce genre de choses. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez les bienvenus à ICC. Vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes à la bonne adresse, au bon endroit, au bon moment. C'est vrai que le pasteur Masteta n'est pas là ce matin, quelqu'un a dû le remarquer. Amen. Nous sommes bénis d'être là ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Masteta qui n'est pas en vacances, il est en mission. Et également la vie de sa charmante épouse, notre sœur Apé Chantal. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Ce sont des vases d'honneur. Ils représentent des vases d'honneur pour nous, pour la ville, pour la région. Nous sommes dans la joie d'être dans cette merveilleuse famille ce matin. Et nous rendons grâce également au Seigneur pour la vie du père de la famille, du père de la maison, le pasteur Yvan Castanou. Amen. Amen. Vous savez, le plus bel héritage qu'un père puisse transmettre à ses enfants, c'est la passion du cœur de Dieu. Amen. Et pour nous l'honorer, c'est limiter dans cette passion pour rechercher le cœur de Dieu également, cet esprit de conquête pour aller gagner les âmes, transformer les âmes pour la gloire de Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu. Soyez les bienvenus. C'est une grâce. Vous pouvez prendre place dans sa présence. Nous bénissons Dieu. Merci. Amen. Waouh. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une grâce. Nous prions que le Seigneur libère sa parole ce matin comme un javelot qui va toucher sa cible, c'est-à-dire nos cœurs, que nos cœurs soient transformés, que nos cœurs soient disposés. Là où le Seigneur a dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que sa parole nous guérisse, nous affermisse, nous fortifie ce matin. Au nom de Jésus, quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Waouh. J'ai la voix qui commence à... Je bénis Dieu. Donc, quelqu'un m'encourage à me donner un bon amen. Mais voilà. Amen. Amen veut dire je suis d'accord. Amen. Ce matin, la parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur, le titre, c'est « Courons avec persévérance pour avoir la victoire dans toutes nos épreuves. » Courons avec persévérance pour avoir la victoire dans toutes nos épreuves.
la lecture de la Bible, l'expérience, l'écoute de plusieurs personnes ont fini par nous faire croire et nous faire comprendre qu'il y a un chemin par lequel tout enfant de Dieu passe. Et ce chemin-là, je l'appelle le chemin de la tentation qui conduit à l'épreuve. Le chemin de la tentation qui conduit à l'épreuve. Par la lecture de la Bible, on s'est rendu compte que ceux qui nous ont dévancés, les patriarches, les pères, sont tous passés par ce chemin. En commençant par Adam, nous nous sommes rendus compte que lorsque Adam a succombé, Adam et Ève ont succombé à la tentation, quelques instants plus tard ou quelques jours plus tard, il y a eu des conséquences de l'acte qui a été posé. Et ces conséquences-là se sont muées en épreuve tout au long de leur vie. Ils étaient face à une tentation, ils ont succombé à la tentation. La tentation a produit le péché a eu des conséquences. La conséquence s'est muée en épreuve. En épreuve. Vous prenez le cas de Joseph. Joseph a résisté à Madame Potiphar. Il a résisté. Il a prié pour être fort, pour ne pas tomber dans le péché. Et quand Madame Potiphar est passée par là et qu'il a résisté, quelques heures plus tard, sans qu'il ne l'ait demandé, de façon inattendue, l'épreuve de la prison. Comment se fait-il que j'ai résisté? J'ai crié à Dieu, j'ai supplié, je me suis gardé saint, irréprochable devant Dieu, invoquant le sang de Jésus tous les jours. Je résiste à la tentation et quelques heures plus tard, l'épreuve se présente à moi. C'est ce que j'appelle le chemin de la tentation qui conduit à l'épreuve. Vous prenez le cas de Élie, le prophète, dans un zèle incontrôlé, a fait tuer 400 prophètes de Baal. Juste une simple menace de Jézabel. Le grand Élie a pris la poudre d'escampette. Il a fui. La dépression, l'angoisse. Comment se fait-il que toi, le grand Élie, tu es dans une situation d'angoisse? Le chemin de la tentation à l'épreuve. Vous prenez Shadrach, Meshach, Abednego, même Daniel. Ils ont dit non, on ne va pas se souiller avec les mains du roi. Non, on me dit de ne pas prier mon Seigneur. Je vais prier mon Seigneur et tu le verras. Daniel dit, mais regardez-moi, je vais même ouvrir ma fenêtre et je vais me mettre en genoux, vous allez me voir. Et puis regardez, je prends un selfie. Bap. Je prends la photo, vous m'avez vu en train de prier. Mais quelques minutes plus tard, la fosse au lion. Quelques minutes plus tard, la fournaise ardente. La raison pour laquelle il a dit, je ne vais pas pécher, cette même raison s'est transformée pour l'amener dans la fournaise. Le chemin de la tentation qui conduit à l'épreuve. Ici, quand on parle de tentation, que tu aies succombé ou pas. Joseph n'a pas succombé. Daniel n'a pas succombé à la tentation. Même prenant le Seigneur Jésus, a été tenté plusieurs fois. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Ce que toi tu appelles tentation, Jésus est passé par là. Même la petite du quartier, quand il passait, elle disait, je suis là. Il dit sans effet. Toute forme de tentation, il a tout subi. La croix est venue juste après. Il a souffert. Il a résisté. Jusqu'au sang. Voilà pourquoi il peut dire, vous n'avez même pas résisté jusqu'au sang. Lui, il a prié jusqu'au sang. Mais l'épreuve était là. Amen. L'épreuve était là. Toutes ces choses peuvent vous dire quoi?
Quand je regarde mon temps là, alléluia. Allons seulement. Amen. Toutes ces choses pour vous dire quoi? Ces exemples pour vous dire que succomber à la tentation peut entraîner des conséquences néfastes dans notre intimité avec le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur. Succomber à la tentation, quand le péché est consommé, vient tout de suite des blocages. Tu te sens que ta relation avec Dieu a été stoppée si tu ne t'es pas repenti. La deuxième chose que ces exemples nous apprennent, c'est que lorsque le Seigneur t'a fait grâce pour ne pas succomber à la tentation, il ne faut pas vite jubiler. Il ne faut pas juste dire, mais chic alors, mais je suis fort. Mais moi j'ai résisté, moi que tu vois, j'ai fait les 72 heures non-stop. J'ai fait Upopiazo non-stop, en jeûne. Regardez-moi, voici ma couronne. Non, l'ennemi est rusé. Il est rusé, il cherche qui dévorer. Même le simple fait de dire que je suis fort est le début. C'est la chronique d'une mort prématurée. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Succomber à une tentation peut entraîner des conséquences néfastes. Après le péché, arrive le scandale, la honte, la peur, la mise au placard, le rejet quelquefois, l'intimidation. L'ennemi veut t'empêcher et souvent il te fait oublier ou même il te fait minimiser la teneur du péché dans lequel tu vas tomber. Il met un voile et à ce moment-là, tu as l'impression d'entendre plus la voix du péché que la voix qui te pousse à craindre Dieu. Il met un voile et tu as peur et tu te laisses embarquer. Je te dis que ce que tu veux faire n'est pas toujours ce qui est bon à faire. Il faut réfléchir, prendre du temps. Succomber à une tentation t'affaiblit. Succomber à une tentation t'affaiblit. Elle t'avilit, elle te pousse à te culpabiliser. Amen. Nous perdons pied. Nous perdons quelquefois espoir. Parce que nous sommes tombés dans le péché. Succomber à une tentation te fait comprendre que tu n'es pas aussi fort que tu le croyais. Le pasteur Yvan a un enseignement sur tu n'es pas aussi mature que tu le crois. À chaque fois que j'écoute cet enseignement-là, je deviens petit. J'étais déjà petit, mais je me fais encore plus petit. Parce que quelquefois, quand tu as des victoires, tu penses que tu es fort. Mais l'ennemi va te faire comprendre, ou les circonstances de la vie vont te faire comprendre que tu n'es pas aussi mature que tu le crois. Il y a des circonstances qui nous dépassent, qui nous font couper même le souffle. Tu te dis, mais mince, comment cela a pu m'arriver? Comment j'ai pu tomber dans cette situation? Comment l'ennemi a réussi à me faire aussi peur, à me faire détourner? Le Seigneur était, quand il venait dans le jardin d'Éden, il était juste en train de parler. Vous pouvez le voir dans Genèse 3, verset 8. Il parlait juste, il était en train de déambuler. Quand Adam et Ève ont entendu sa voix, ils se sont cachés. Et ils lui disent, mais c'est quand on a entendu ta voix. Mais il ne les a pas encore appelés nommément. Quand vous avez bien lu, il n'a pas dit à ce niveau-là, Adam, Ève, où vous êtes. Il était simplement en train de marcher. Peut-être qu'il donnait des instructions aux anges. Peut-être qu'il était en train de chanter. On ne sait pas, mais Dieu arrivait. Et quand ils ont entendu juste la voix de Dieu, ils sont cachés. C'est comme un enfant. Quand il sait qu'il a fait quelque chose de mal, quand il entend ses parents venir, il court, il se cache. Quand tu rentres à la maison, tu vois son attitude, tu ne lui as encore rien demandé, mais tu sais qu'il a fait des bêtises. Tu ne lui as rien demandé, mais quand il te voit, il commence à trembler. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Tout de suite, la première question, mais tu as fait quoi? Dieu pose la question à Adam, qui t'a appris à avoir peur? Simplement à cause du péché. Amen. À cause du péché. Il ne faut pas non plus trop vite jubiler, danser, pousser des cris de joie.
quand tu as réussi à ne pas tomber dans le péché, il ne faut pas trop vite jubiler. Bon, ton silence là, ça m'inquiète. Tu vois, il ne faut pas vite jubiler. Il ne faut pas vite jubiler. L'ennemi, il sait que tu es sur le chemin de l'intimité, de la croissance avec Dieu. Et il va passer par tous les subterfuges pour te retirer de cette présence. Tu dois veiller. Tu dois veiller. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans épreuve ou test de maturité. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans épreuve ou test de maturité. C'est une épreuve, c'est un test qui se positionne devant toi. Tu ne peux pas t'en défaire. Dans le processus de la croissance spirituelle, l'épreuve de la foi. Quand je parle de l'épreuve, je parle de l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi sera toujours devant toi. Amen. Vous voyez comme ce jeune homme. Ses amis sont venus le voir la veille de ses examens. Yo, Job, yo, on y va, on va faire la teuf. On va s'amuser, il parle. Comme les jeunes parlent, yo, wesh, tu vas bien? Alors laisse tomber laisse tomber les mathématiques, tout ça. Allons faire la teuf. On rentre le matin à 3 h du matin et tranquillement, tu pourras étudier. Et le monsieur, il te dit, non. Moi, j'ai mes partiels le lendemain. Mais est-ce que le fait d'avoir refusé de se souiller avec de l'alcool a empêché l'examen de se produire demain? Non. Résister, fuir les tentations ne vont pas mettre le péché, l'épreuve de côté. Donc, je te vois souvent prier là, tu dis, Seigneur, enlève l'épreuve. Mais pourquoi il va enlever? Mais c'est ça, pourquoi il va enlever? L'épreuve va te faire grandir. L'épreuve va te faire avancer. Et tu supplies pour ne pas que l'épreuve soit là. Amen. C'est comme ce comptable, cet employé comptable. Son patron est venu le voir et lui dit, bon, j'ai trouvé une faille dans les comptes. On va faire des magouilles. Et tu auras une part et moi j'en aurai une. On va magouiller et ça reste qu'entre nous deux. Le comptable est un chrétien. Le comptable dit, moi je ne baigne pas dans ces choses. Je ne baigne pas dans les magouilles. Quelques jours plus tard, le patron vient le voir. Il dit, bon, comme tu es au courant, moi je ne peux pas abandonner mes magouilles. Mais comme tu es au courant de mon histoire, je vais te renvoyer. Il a résisté à la tentation. L'épreuve de la foi s'est présentée à lui. Il a dit, non, je ne pêche pas. Non, à cause de Dieu, je ne vais pas faire ça. J'aime trop Dieu pour baigner dans un champ de choses. Comme toi et moi souvent le faisons. On résiste, le diable tente tout le monde. Hey, qui t'a dit? Il tente tout le monde. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler sur ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid sur ta tête. Tous sommes tentés. Et tous le chassons. Tous nous disons non, ne viens pas ici. Ne viens pas ici. Mais, pendant qu'on fait cela, et le Seigneur nous met en garde, il dit veillez. Votre ennemi, votre adversaire, le roi, le diable, pardon, il veille. Il veille. Amen. Un musulman qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, ses parents le réunissent, ils lui disent tu réunis Jésus, ou nous on te réunit, ou tu seras un martyr. Il dit non, je ne réunirai pas mon Seigneur. Et ils l'ont chassé de la maison. Il se retrouve SDF à cause de sa foi. Il a résisté à la tentation. L'épreuve de la foi s'est présentée à lui. C'est ce que j'appelle le chemin de la tentation qui conduit à l'épreuve. Amen. Une sœur qui est dans l'église également, qui a rencontré le Seigneur, qui ne connaissait pas le Seigneur avant, mais qui a rencontré le Seigneur. Et elle a compris qu'elle vivait dans une vie de péché et de débauche. Elle a dit non, moi j'ai compris maintenant la vérité. J'ai saisi la main de Dieu. Je ne vais plus continuer à vivre une vie de péché. On arrête à partir d'aujourd'hui ce qu'on faisait qui ne plaisait pas à Dieu. Elle le dit à son fiancé. Il dit, tu choisis entre ton Jésus et moi. Elle dit, je préfère Jésus. Il dit, bon, vas-y. Je te coupe les vivres. Je te coupe tout.
D'ailleurs, ta carte Navigo, donne ça ici. Il a tout pris. Tout ce que tu as. Et regarde sur ton doigt là. Il y a un diamant du carat. S'il te plaît, chérie, tu mets ça sur la table avant de partir. Elle veut partir. Il dit, même les boucles d'oreilles. Elle dit, même ça aussi. Il dit, oui, enlève. La tentation. Elle a résisté à la tentation. L'épreuve de la foi se présente à elle. C'est présenté à elle. Amen. Se détourner de la tentation n'est pas une fin en soi. Il y a une autre étape. C'est l'étape, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de la foi qui t'est proposée. Là, c'est une proposition. Hébreux 12, verset 1. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foulée, de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui nous alourdit dans notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument dans la course qui nous est proposée. Dans la course, dans d'autres versions, c'est marqué dans l'épreuve qui nous est proposée. Là, on te la propose. Tu n'as pas le choix. Proposer, proposition. Amen. L'épreuve est inévitable dans le processus de la croissance spirituelle. Inévitable. Amen. Mais dans toutes ces situations, il faut que tu tiennes ferme. Parce que le Seigneur a dit, à celui qui vaincra, je donnerai. Il y a une récompense au bout. Tiens ferme. Je vois Dieu te récompenser. Donne-moi un bon amen. Tiens ferme. Amen. Tiens ferme. N'abandonne pas. Souvent, on veut ressembler à Jésus-Christ dans sa sainteté et non dans ses épreuves. On veut ressembler à Jésus-Christ dans sa sainteté et non dans ses épreuves. Or, ressembler à Jésus, c'est aussi participer à la communion de ses souffrances. Ressembler à Jésus, c'est aussi participer à la communion de ses souffrances. Ça fait partie du lot. Amen. Si le maître a été tenté et éprouvé, le disciple également, c'est normal qu'il soit éprouvé. Je ne suis pas en train de faire une prophétie, ce n'est pas une prophétie. Mais ça fait partie du fonctionnement normal. Amen. Souvent, on se pose la question, mais c'est quoi même une épreuve? Et c'est quoi le but? Quand l'épreuve nous arrive, on se pose la question, mais qui est l'auteur de cette épreuve? Pourquoi ça nous est arrivé? C'est la question qu'on se pose. Mais l'épreuve vise à nous évaluer. L'épreuve vise à nous passer au contrôle. L'épreuve vise à nous tester, à tirer le meilleur de nous. L'épreuve vise à nous inciter à mettre en pratique ce que nous avons appris du Seigneur. À pratiquer ce que tu as appris. Amen. L'épreuve, souvent, c'est pour enlever la peur, enlever la crainte. C'est comme un enfant qu'on veut apprendre à faire nage, on veut lui apprendre la nage, quelquefois dans certains pays, on le pousse à l'eau. Et l'enfant se débat, et le parent est juste à côté. L'enfant, il crie. Et à un moment, il plonge la main, il le sort de là. Mais quand il sort de l'eau, il n'a plus peur de l'eau. Il n'a plus peur d'être isolé. Il n'a plus peur de nager. L'objectif a été atteint. Et souvent, Dieu permet ce genre de situation. Amen. Dieu permet souvent. L'épreuve est intentionnelle. Mais le plus souvent, elle est occasionnelle. Elle est intentionnelle. Elle est faite avec intention. Mais elle est occasionnelle. Ce n'est pas tout le temps. Amen. Ce n'est pas tout le temps. La situation dans laquelle tu es, elle ne durera pas tout le temps. Les épreuves de ta vie ne dureront pas tout le temps. Le Seigneur est avec toi. Laisse-toi façonner. Sois malléable. Amen. Sois malléable.
vient te permettre d'être affermi. Affermi dans tes voies. Affermi dans la marche avec le Seigneur. Dieu éprouve souvent. Parlant du roi Ézéchias, la Bible dit que Dieu l'a abandonné pour l'éprouver. Dieu l'a abandonné pour l'éprouver. Parlant du roi Ézéchias. Parlant d'Abraham. On dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Les épreuves par lesquelles vous passez viennent vous permettre de monter en grade, de monter en compétence, de monter dans la force spirituelle. Le test de la maturité. Dieu veut éprouver votre foi. Quand Abraham a réussi le test, l'ange lui a dit, maintenant, je vois que tu crains Dieu. Il y a eu le maintenant, c'est-à-dire que le Seigneur a pris le temps de l'observer, de le regarder, de voir sa manière de faire. Et il dit, maintenant, je vois que tu crains Dieu. Et dès ce jour-là, la Bible dit que Abraham a eu une révélation de Dieu comme étant Jéhovah Jireh. À chaque fois que tu traverses une épreuve, que tu l'as réussi, le Seigneur se révèle à toi dans une nouvelle dimension. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Pareil pour Jacob. À chaque fois, Jacob était dans un endroit à Bethel, il a vu les anges monter, descendre, il se lève, il bâtit un autel, il dit, aujourd'hui, je sais que Dieu était ici. Je sais que Dieu est ici. Et tu verras Dieu dans ta situation. Tu verras Dieu là où tu es. Donne-moi un bon amen. L'épreuve, c'est pour te fortifier. L'épreuve, c'est pour te permettre quelle est ta véritable identité. Pour que tu puisses continuer à marcher avec assurance. Puisses continuer à marcher avec assurance. L'épreuve est bien pour te rapprocher de Dieu. L'épreuve va t'apprendre à être humble. L'épreuve va t'apprendre l'humilité. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Je suis devenu humble. J'ai eu une révélation de Dieu dans une grande dimension, une dimension profonde. Je risque d'être orgueilleux. La Bible dit que Dieu n'a pas besoin de regarder longtemps une personne pour savoir qu'elle est orgueilleuse. Donc il savait que Paul risquait d'être orgueilleux. Et Paul a supplié, Seigneur, enlève 3 fois. Pour finir, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit pour le moment, là où tu es. Donne-moi un bon amen. Non, la grâce vaut mieux que tout. Donne-moi un bon amen. Mais oui. Quand il te dit, ma grâce te suffit, mais je rends gloire à Dieu. Parce que même après ça, Paul a eu encore des victoires et des victoires et des victoires avec la grâce de Dieu. Je vois la grâce de Dieu t'amener de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Mais oui. Mais oui. L'épreuve vise à nous pousser à prier plus que d'habitude. Mais oui, oui. Tu n'aimes pas prier. Je t'ai vu pendant les 72 heures, tu n'étais pas là. Ou Popiazo, tu n'étais pas là. Bon, tu étais où? Vas-y, demande-lui, il était où? Bon, comme tu ne voulais pas venir, il y a des circonstances de la vie là qui poussent à chercher Dieu. Toi seul tu chantes. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, non, là, je cherche Dieu, gars. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un petit souci, un petit moustique, 4 petits moustiques seulement t'a piqué. Souvent, il te faut des petites choses pour te pousser à chercher Dieu dans une grande dimension. Amen. L'épreuve vient te pousser à chercher Dieu plus. C'est quand c'est chaud qu'on cherche Dieu. Quand c'est chaud, on ne se rétracte pas. Ah non, on cherche Dieu. Quand tu n'as pas su chercher Dieu, quand la situation se présente, c'est là que tu appelles le pasteur Maté à 3 heures du matin.
Pasteur, c'est chaud, c'est chaud. On t'a appris quoi le dimanche? Le dimanche dernier, le pasteur a prêché sur porter. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, tu dois porter du fruit. Donc la prière qu'on a faite pour toi, tu dois porter du fruit. Tu dois aller chercher Dieu dans la prière. Jacques 5, verset 13. Que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Voilà, un point, un trait. Il n'a pas dit venez voir les anciens. Bon, dans ce cadre-là en tout cas. Il a dit quelqu'un dans la souffrance, qu'il va chercher Dieu lui-même. Parce qu'on lui a appris comment il faut faire. L'épreuve là, ce n'est pas pour ta mort, c'est pour la gloire de Dieu. Mais tu dois aller chercher Dieu toi-même. Pour que tu aies ta propre révélation de qui il est. Mais oui, va chercher Dieu. Quand tu trouveras Dieu, de même qu'on a dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on dira le Dieu de ma soeur, le Dieu de François, le Dieu d'Isabelle, le Dieu de Janine, le Dieu de l'autre. Parce qu'on a vu Dieu au travers de ta vie, tes circonstances. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Mais oui, l'épreuve vient te permettre d'être patient. Ah, cette affaire de patience. On est aujourd'hui dans une saison de micro-ondes, de fibres optiques, de la rapidité. Je veux quelque chose tout de suite, je prends. Tout ce dont j'ai besoin, je le prends. La restauration rapide. Je vais chez McDo, je prends le McDo, je demande tout de suite, j'ai faim, je mange. Mais fais attention. À force de manger de McDo, tu risques d'avoir une tête de Big Mac. Mais oui, fais attention. Je veux manger, non mais va. On est trop pressé, on veut tout. Tout de suite. Il faut souvent être patient. Je veux le mari tout de suite. Je veux la femme tout de suite. Je veux le travail tout de suite. Tout ce dont tu as besoin, c'est tout de suite. Je veux Dieu tout de suite. Mais mon gars, Dieu, la Bible dit, on cherche Dieu à tâtons. Tu as déjà vu un aveugle quand il marche, il cherche Dieu à tâtons, jusqu'à le trouver. Tu trouveras Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu trouveras le Seigneur. Être patient. Jacques 1, verset 4. Mais pour vous, que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche. Que votre patience se manifeste dans toute votre attitude et s'accompagne d'actes parfaits. Que votre patience soit manifestée. La patience est un fruit de l'esprit. La patience est un fruit de l'esprit. Tu dois manifester le fruit de l'esprit en tout temps, en tout lieu. Quand tu vois une personne qui ne manifeste pas les fruits de l'esprit, Pasteur Mathé a prêché cela au moins depuis 3 dimanches. Les fruits de l'esprit. De là où je viens, nous on appelle cela là-bas le code Galate. Code Galate pour Galate 5 vers 2. Les fruits de l'esprit. Donc souvent c'est long à dire. Le code Galate, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est trop long. Dis-lui, manifeste le code Galate. C'est tout. Quand il commence à faire des histoires bizarres, tu dis code Galate. Quand le fiancé, il veut faire ce qu'on ne fait pas avant le mariage, tu dis hey, code Galate. Dans le code Galate, il y a la patience. Dans le code Galate, il y a la maîtrise de soi. Dans le code Galate, il y a beaucoup de choses. Fais attention. Dis à ton voisin, manifeste le code Galate. Mais oui, si tu te demandes le code Galate, c'est quoi? Tu dis, c'est Galate 5, verset 22. Ce sont les fruits de l'esprit. C'est un raccourci. Quand tu vois, il commence à être bizarre, à se plaindre, tu dis, on va activer le code Galate. Code Galate. Donne-moi un bon amen. Amen. L'épreuve vient nous permettre d'être fortifiés dans notre foi. D'être fortifiés dans notre foi. Ça veut dire devenir fort. Dans fortifier, on a forteresse. De bâtir une foi solide. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable,
qui cependant est éprouvée par le feu. Votre foi, l'épreuve de votre foi doit être fortifiée. Amen. Quelquefois, on a du mal à réfléchir, à nous poser des questions, à nous asseoir pour nous sonder nous-mêmes, pour voir à l'intérieur de nous, pour voir ce qui ne va pas. C'est bon souvent de faire un check-up personnel. Mais quand tu ne veux pas, l'épreuve va passer par là pour te pousser à réfléchir. Amen. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, la mauvaise heure. Au jour, quand pas de malheur, ce n'est pas forcément la mort. Mais la mauvaise heure, le jour où tu déprimes. Le jour où tu n'as pas compris pourquoi tu n'as pas réussi cet examen. Le jour où tu n'as pas compris pourquoi tu n'as pas réussi cet entretien d'embauche. Au jour du malheur, au jour de la mauvaise heure, assis-toi et réfléchis. Réfléchis pour ne pas poser la même action la prochaine fois. Amen. Réfléchis. Quand l'ennemi t'a fait un croche en jambe la première fois, la prochaine fois, réfléchis. Du pays de là où je viens, ils disent premier gaou n'est pas gaou. C'est le deuxième. En d'autres termes, celui qui a été ignorant au début, celui qui n'avait pas compris dans la première erreur, elle ne doit pas la reproduire encore une seconde fois. Va réfléchir. Réfléchis. Souvent, tout n'est pas que prière. Tout est souvent question de réflexion. Se poser des questions. À l'école, on nous a appris à analyser certaines choses, à analyser certaines situations. Notre foi n'a pas anesthésié notre intelligence. Il faut aller réfléchir. Mais oui. Mais oui. Il faut aller réfléchir. Te poser des questions. De savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et souvent, l'épreuve permet cela. Amen. L'épreuve permet cela. Il y a souvent des situations où tu es poussé à glorifier Dieu. Souvent, tu n'as pas envie de glorifier Dieu. Dieu, souvent, il permet une situation afin que de ta bouche sorte un chant nouveau. Afin que tu puisses le glorifier. Afin que tu puisses dire, ah, mais si ce n'était pas Dieu, personne d'autre n'aurait pu le faire. Que les autres puissent voir Dieu dans ta vie et dire également, ça, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Je vois des personnes dire cela dans ta vie au nom de Jésus. Dans cette situation particulière-là que tu traverses, Dieu va faire opérer un retournement divin, un attouchement divin sur ta vie. Et on dira, si ce n'est pas Dieu qui l'a fait, personne d'autre n'aurait pu le faire. Voilà pourquoi Dieu dit, cette mort n'est pas, cette maladie ou cette situation n'est pas ta mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et là, quand on parle de mort, c'est pas seulement, quand on parle de maladie, c'est pas seulement quand tu es couché, mais c'est quand il y a un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta vie de couple, dans tes projets, dans tout ce que tu fais. Quand il y a un dysfonctionnement, la Bible dit cette situation n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la mort de ton foyer. Ce n'est pas pour la mort de tes enfants. Ce n'est pas pour la mort de ton travail. Ce n'est pas pour la mort de tout ce qui t'appartient. Mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est pour la gloire de Dieu. Change ta perception de cette situation. Quand tu veux voir un petit Dieu face à une grande situation, alors toi aussi, les situations commencent à être difficiles pour toi. Mais quand tu vois un grand Dieu face à une petite situation, Dieu se manifeste. La Bible dit qu'il est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Quel que soit le nom de cette situation, la Bible dit Dieu est au-dessus. Si tu appelles ça cancer, tu appelles ça VIH, tu appelles je sais pas, si tu as réussi à trouver un nom, Dieu est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Il s'agit de mon Seigneur. Il s'agit de Jésus. Donne-moi un bon amen. Mais oui. Mais oui. C'est Jésus qui fait cela. Mais oui. Mais oui. Donc arrête, s'il te plaît, dis à ton voisin, arrête de supplier pour que Dieu enlève l'épreuve. Mais oui. Mais oui.
Il faut arrêter maintenant de supplier. Non, Seigneur, il faut l'enlever. Il faut enlever cette épreuve. Non, c'est compliqué pour moi. Non. Il ne faut pas prier Dieu pour le supplier pour enlever. Quand tu supplies Dieu pour enlever le péché, tu es en train de refuser le test de maturité qui va te propulser dans ta destinée. Tu es en train de refuser à chaque fois que tu réussis une épreuve, tu passes en grade supérieur. Tu deviens plus grand. Et quand tu refuses la situation, Seigneur, c'est trop dur. Seigneur, c'est trop dur. Tu risques de voir tes amis passer devant toi, qu'eux ont réussi, ont supplié, ont jeûné, ont crié à Dieu. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage. Je te vois réussir, je te vois vaincre l'adversité. Je te vois changer de dimension pour la gloire de Dieu. Amen. Mais oui, le test, c'est pour te sélectionner. Tu veux aller dans les grandes écoles. Tu veux avoir les meilleurs postes dans ce monde. Tu veux avoir le meilleur travail. Et tu supplies ton professeur, non, moi, j'ai pas besoin d'épreuves. Mais il te dit non. C'est parce que je t'aime que je veux te faire passer ces épreuves. Si je ne te fais pas passer ces épreuves, je suis contre toi. Parce que si tu ne passes pas cette épreuve-là, tu ne pourras pas être major de classe pour être récupéré ou bien être sélectionné dans les grandes écoles. La vie aussi est une école. Il y a certaines choses dans la vie que tu ne pourras pas percevoir tant que tu n'as pas bravé certaines situations. Mais oui. Tant que tu n'as pas vaincu. Tant que tu n'as pas dit comme David. David a sorti son CV. Il dit, moi, j'ai tué le lion. Moi, j'ai tué l'ours. Et moi, voici mon CV. Voici ce que j'ai fait. Je te vois donner ton CV à tes ennemis au nom de Jésus. Ah, mais oui. Tu as besoin d'avoir des grades. Tu as besoin de te dire tes faits, les faits de guerre. Quels sont tes faits de guerre? Tes faits de guerre. Qu'est-ce que tu as vaincu? Tu as vaincu quoi? Même pour les pasteurs. Tu veux devenir pasteur? Viens prendre mon micro. Pour être pasteur, responsable d'église, berger, même star, formateur 101, 201, 301. La Bible dit que pour toi aussi il y a un test. 1 Timothée 3, 2 à 3. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Oui, mari d'une seule femme. Une seule. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite. Ça veut dire lui là, partout où il marche, on voit le code Galate en lui. Parce qu'il est réglé dans sa conduite. L'amour, il aime les gens. Il est passionné de Dieu. Il est humble, il est doux. On aime être dans sa présence. Le Seigneur veut que tu aies une telle attitude. Hospitalier. Savoir recevoir les gens. Savoir parler avec les gens. L'hospitalité, c'est souvent le sourire. Tu vois ton sourire Colgate. Quand tu le donnes à quelqu'un, il a envie de rester avec toi. Amen. Mais c'est ça. Juste un sourire. L'hospitalité. Amen. C'est un test. Bon, il me reste 15 minutes. Alléluia. Tu vois, dans l'industrie automobile, il y a ce qu'on appelle le crash test. La voiture là que tu regardes, tu as besoin de cette voiture, tu la veux. Mais avant qu'elle ne sorte, ils prennent la voiture là, ils la poussent dans ses derniers retranchements, ils la fracassent sur le mur, ils appuient la vitesse jusqu'au plancher, ils freinent brusquement, ils font des tonneaux avec des tours avec la voiture pour pousser la voiture dans ses derniers retranchements. Et quand le test s'est avéré positif, maintenant on peut la sortir et la voiture fait au moins 300 000 euros. Mais oui, tout le monde n'a pas le même prix. Voilà pourquoi il y a certaines voitures qui font 10 000 euros. Et là, tu la laisses tomber comme ça, paf, elle se casse. Quand tu es sur le périph', tu appuies juste à 90, la voiture veut tomber. Mais oui, toutes les voitures, toutes les brebis n'ont pas le même prix. Ah, mais oui. Comme dit Pasteur Yvan, il y a des gens là, ils ont des cicatrices, ils ont des grades.
quand on les voit dans le monde spirituel, dès qu'on dit leur nom, les démons s'effacent. Amen. La Bible dit que le diable, il connaît le nom de Jésus et il tremble. Mais le chrétien, il connaît le nom de Jésus et il continue de pécher. Aïe, 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 aïe. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Ça ne sera pas ton partage. Et quand la voiture est mise sur le marché, quand elle est passée entre les mailles et qu'elle est sur le marché et qu'il y a un dysfonctionnement au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? On la rappelle. On la rappelle. On sort du terrain, sinon tu vas créer des accidents. Sors du terrain, sinon tu vas tuer des gens. Et souvent Dieu aussi le fait. Quand tu es sur le terrain, en train de faire l'œuvre de Dieu, et que les choses ne vont pas comme il le désire, il fait un rappel. Ah mais oui, il fait un rappel. Voilà pourquoi il dit dans Osée 2, verset 14, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer au désert, et je parlerai à son cœur. Je vais l'attirer au désert. Au désert, il n'y a pas d'activité. Au désert, on arrête tout. Pour parler à son cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Ézéchiel 20, verset 35, nous dit pareil. Je vous amènerai dans le désert des peuples. Et là, je vous jugerai face à face. Je fais un rappel. Reviens à la maison. Ce n'est pas la mort, mais c'est juste, viens t'asseoir au pied du maître. Tu vas apprendre encore. Viens jeûner encore. Tu vas chercher la face de Dieu. Viens supplier. Je vais parler à ton cœur. Tu as fait trop de dégâts. Tu ne manifestes plus le code Galate. On ne voit plus en toi les fruits de l'esprit. Reviens à la maison. Viens apprendre. Viens écouter. Viens. Comme disait Pasteur Yvan, les épreuves ne changent pas le cœur d'une personne. Mais c'est une opportunité qu'on te donne pour changer. On te donne une opportunité pour changer. Mais l'épreuve ne change pas le cœur. Il faut qu'il y ait une volonté personnelle de vouloir changer. Il faut qu'il y ait une volonté. Amen. Je suis en train de terminer. Dieu ne te sortira pas forcément de la fosse, mais il empêchera que tu meurs dans la fosse. Dieu ne te sortira pas forcément de la fosse, mais il va empêcher que tu meurs dans la fosse. Il a dit à Satan, tu ne touches pas à la vie de Job. Tu veux l'éprouver, tu veux, quel que soit ce que tu voudras faire, mais tu ne touches pas à sa vie. Tu peux être dans la fosse, mais Dieu, il va empêcher que tu meurs dans la fosse, mais il ne te sortira pas forcément de là. Tu demandes à Daniel. Daniel dit que mon Seigneur m'a protégé des griffes du lion. Il n'a pas dit qu'il m'a protégé, qu'il m'a sorti de la fosse. Il était dans la fosse. Le lion était en face de lui, mais le lion était devenu inoffensif. Il se regardait face à face. Il est parti, tu vois, il tourne. Mais il ne pouvait pas toucher à sa vie. Et il est resté là assis jusqu'à attendre que les personnes le sortent de là. Donc ne dis pas, Seigneur, sors-moi de là. Tu vas trouver le chemin pour sortir. Amen. Mais oui. Shadrach, pareil. Abednego, pareil. Meshach, pareil. Ils étaient dans le feu, dans la fournaise ardente. Et ils n'ont pas été dévorés. Le feu ne les a pas brûlés. La Bible dit qu'il y avait comme au milieu d'eux la figure, l'image du Fils de l'homme. Abednego, Meshach, Shadrach sont de la même nature que nous. Leur épreuve a été juste une préfiguration de ce que le Seigneur voulait faire avec nous. De la même manière qu'ils ont été protégés du feu, toi aussi, parce que tu es esprit, tu es âme, tu es corps, et le Seigneur est avec toi. Donc, quelles que soient les circonstances que tu traverses, il est avec toi. Il est avec toi. À chaque fois que tu penses à ces 3 Juifs, pense à ta propre vie. C'est pourquoi le Seigneur a dit, tu traverseras le feu et le feu ne te brûlera pas. Amen. Le feu ne te brûlera pas au nom de Jésus. Rien ne t'arrivera. Appuie-toi seulement sur le Seigneur. Crie à lui. Je termine. Et sache une chose.
quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les épreuves que tu as, continue d'avancer. L'avion traverse souvent des turbulences, mais l'avion ne s'arrête pas. Quand tu es en train de traverser le désert, continue, passe ton chemin. Ne t'arrête pas. Il faut que tu prennes ton envol. Tu dois prendre ton envol. Si tu ne sais pas voler, il faut que tu cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Amen. C'est ce que nous dit Psaume 84 au verset 7. Psaume 84 au verset 7 nous dit quoi? Il dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu. Leur force augmente pendant la marche. Pendant que tu es en train de marcher pour sortir de la situation, ta foi augmente, la grâce augmente, la paix augmente, la force augmente. À chaque fois que tu es dans la marche, et pour finir, tu te présentes devant Dieu. Il se présente devant Dieu à Sion, Dieu sur son trône, devant le trône de la grâce. Oui, il manifeste sa grâce envers toi et ta génération, envers toi et tes enfants, envers toi et ton mari, envers toi et tous ceux qui se réclament de toi. Donne-moi un bon amen. Amen. Peut-être que tu es parmi nous, tu es chef d'entreprise. Ou peut-être qu'il y a eu un échec particulier, pas forcément chef d'entreprise, mais tu as entrepris quelque chose, tu as fait quelque chose, tu as mis en place un projet et ce projet n'a pas réussi. Il ne faut pas te décourager. Sache une chose, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, mais le courage de continuer, c'est ce qui compte. Il faut que tu te lèves pour continuer ta marche. Continue à te développer. Continue à crier à Dieu. Marcher avec Dieu n'est pas une expérience d'un instant. Marcher avec Dieu est l'aventure de toute une vie. L'aventure de toute une vie. Et pendant cette vie-là, il peut avoir des moments troubles. Pendant cette vie, il peut avoir des hauts et des bas. Pendant cette vie-là, il peut avoir des rires et des pleurs. Il peut avoir des malédictions et des grâces, des bénédictions. Mais au milieu de toutes ces choses, si tu fixes les regards sur le Seigneur et que tu tiens sa main, il t'enseignera toutes choses. Il t'enseignera toutes choses. Il y a certaines choses qui s'apprennent sur la montagne et d'autres choses qui s'apprennent dans la vallée. Amen. Toujours est-il que tu apprendras. 2 Pierre 2, verset 9. Et je termine sur cela. 2 Pierre 2, verset 9 nous dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Le Seigneur sait comment on délivre. Il a le mode d'emploi. Il a la composition. Il a le code, il a le mot de passe pour te délivrer de toutes sortes d'épreuves. Je vois Dieu changer ta situation au nom de Jésus. Je vois Dieu faire un retournement divin dans ta vie. Je vois Dieu commencer à opérer une transformation dans ta vie. Et lorsqu'il va te transformer, il y a un son qui va sortir de ton cœur. Ça sera Ebenezer. Jusque-là, Dieu m'a toujours secouru. Jusque-là, Dieu m'a toujours gardé. Jusque-là, Dieu m'a toujours protégé. Il a toujours été avec moi. Sa grâce me fortifie. Son amour est sur moi. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Manifeste ta grâce, on va se lever, on va prier. Manifeste ta grâce. Soutiens notre foi. Guéris-nous. Étends ta main. Libère une personne qui ce matin est en train de crier, qui est en train de dire, mais Seigneur, à qui irai-je? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Remplis-moi, que ma coupe déborde, j'accomplirai ma destinée, je ne pourrai m'arrêter. Remplis-moi, que ma coupe déborde. Oui, Seigneur, j'accomplirai ma destinée.
destinée, rien ne pourra m'arrêter. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de ton amour, de ta force. Que ma coupe Remplis-moi accomplirait ma destinée. afin que j'accomplisse ma destinée. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra me stopper. Rien ne pourra m'éloigner de toi, Seigneur. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les échanges, quelles que soient, Seigneur, les attaques de l'ennemi, j'accomplirai ce que tu as dit pour moi, Seigneur. Père, remplis-moi. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi de ta force, oh Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, de ton amour afin que j'accomplisse ma... Oh Seigneur, remplis-moi de force, remplis-moi de foi, que ma coupe déborde, Seigneur. J'accomplirai ma destinée prophétique. Ce qu'on a dit sur moi, remplis-moi. Oh Seigneur, que ma coupe, que je sois rempli de toi, oh Père. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui mettent leur foi en Dieu, ils prennent leur envol comme un aigle, Seigneur. Oui, oh, manifeste-toi, Seigneur. Ils courent, ils ne se lassent pas, ils tiennent ferme. Oh, Seigneur, remplis-moi. Oui, Seigneur, la Bible me dit que Dieu désire faire grâce, Dieu désire restaurer, Dieu désire libérer, Dieu désire relever une personne. Oh, remplis-moi, Seigneur. Dieu désire faire grâce ce matin. Seigneur, permets qu'une personne soit libérée. Permets qu'une personne voit ta main puissante. Pourquoi dira-t-on, mais où est donc son Dieu? Pourquoi les gens diront, mais qui est son Dieu? Manifeste-toi. J'accomplirai, Seigneur, quelles que soient les attaques, quels que soient les blocages. Je verrai la main de mon Seigneur. Je verrai la maison. Ma coupe débordera. J'accomplirai. Oh Seigneur, fortifie-moi et que mon cœur s'affermisse dans tes voies. Remplis-moi. Remplis une personne. Remplis un cœur. Remplis, Seigneur. Remplis de ton amour. Remplis de ta ferveur. Remplis de ta foi. Libère une personne ce matin. Change une destinée. Réécris une histoire. Réécris une histoire. Libère une personne. Ce que tu traverses n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Dieu se manifestera. Tu verras la main de Dieu. Ah, il m'a dit, il marchait, leur force augmentait. Pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils avançaient, la force augmentait. Et ils ont vu Dieu assis sur son trône. Tu verras Dieu, tu verras sa main, la droite du Seigneur, signale sa force. Alléluia. Yes. Oui, nous accomplirons nos destinées prophétiques. Remplis. Espère en Dieu. Garde ses voies. Tiens ferme. Reste fort.